Le deuxième livre de Samuel, chapitre 23. Voici les dernières paroles de David. Déclaration de David, fils d'Isaïe, déclaration de l'homme haut placé, de celui que le Dieu de Jacob a désigné par onction, du doux musicien d'Israël. L'Esprit de l'Éternel parle par moi, et c'est sa parole qui est sur ma langue. Le Dieu d'Israël a parlé, le rocher d'Israël m'a dit, celui qui règne parmi les hommes avec justice, celui qui règne dans la crainte de Dieu, est pareil à la lumière du matin quand le soleil brille et que la matinée est sans nuages. Après la pluie, ses rayons font sortir de terre la verdure. Il en va de même pour ma famille devant Dieu, puisqu'il a conclu une alliance éternelle avec moi, en tout point bien réglée et bien gardée. Il fera pousser tout mon salut et tous mes désirs. Les méchants, eux, sont tous comme des ronces dont on se débarrasse et que l'on ne prend pas avec la main. Celui qui les touche s'arme d'un outil en fer ou du bois d'une lance, et on les brûle au feu sur place. Voici le nom des vaillants hommes qui étaient au service de David. Josheb-Bashébeth, le Takémonite, était le chef des officiers. Il était aussi appelé Adino Lesnite, et il fit 800 victimes en une seule fois. Après lui figurait Éléazar, fils de Dodo, et petit-fils de Nakoshite. Il était l'un des 3 guerriers qui, avec David, défièrent les Philistins rassemblés pour combattre, tandis que les Israélites se retiraient sur les hauteurs. Il se leva et frappa les Philistins jusqu'à ce que sa main soit fatiguée et reste collée à son épée. L'Éternel accomplit une grande délivrance ce jour-là. Le peuple ne revint après Éléazar que pour procéder au pillage. Après lui venait Shamma, fils d'Agé, originaire d'Arar. Les Philistins s'étaient rassemblés à l'éché. Il y avait là une parcelle de terre remplie de lentilles, et le peuple avait pris la fuite devant les Philistins. Shamma se posta au milieu du champ et le protégea. Il battit les Philistins et l'Éternel accomplit une grande délivrance. 3 des 30 chefs descendirent vers David à l'époque de la moisson. Ils se trouvaient dans la grotte d'Adullam, et une troupe de Philistins campait dans la vallée des Rephaïm. David était alors dans la forteresse, et il y avait une garnison de Philistins à Bethléem. Pris d'un soudain désir, David demanda, « Qui me fera boire de l'eau de la citerne qui se trouve à la porte de Bethléem? » Alors ces 3 vaillants hommes pénétrèrent de force dans le camp des Philistins et puisèrent de l'eau dans la citerne qui se trouve à la porte de Bethléem. Puis ils l'apportèrent et la présentèrent à David, mais il refusa de la boire, et il la versa comme une offrande à l'Éternel. Il dit, « Certainement, Éternel, je ne vais pas faire cela. Pourrais-je boire le sang de ces hommes qui sont partis au péril de leur vie? » Et il refusa de la boire. Voilà ce que firent ces 3 vaillants hommes. Abishai, le frère de Joab et le fils de Tsurujah, était le chef des 3. Il brandit sa lance sur 300 hommes et les tua. Il eut une grande réputation parmi les 3. Il était le plus considéré des 3, et il fut leur chef, mais il n'égala pas les 3 premiers. Benaja, le fils de Jehoiada, qui était un homme vaillant de Kabtsuel, fut célèbre par ses exploits. C'est lui qui frappa les 2 héros de Moab. Il descendit au milieu d'une citerne, et il y frappa un lion un jour de neige. Il frappa un Égyptien de belle allure qui tenait une lance à la main. Il descendit contre l'Égyptien avec un bâton, arracha la lance de sa main et s'en servit pour le tuer. Voilà ce que fit Benaja, fils de Jehoiada. Il eut une grande réputation parmi les 3 vaillants hommes. Il était le plus considéré des 30, mais il n'égala pas les 3 premiers. David l'admit dans sa garde personnelle. Parmi les 30 figurait aussi Asaël, le frère de Joab, Elkanan, fils de Dodo, originaire de Bethléem, Shamma et Élika, tous 2 originaires de Harod, Életz, originaire de Pélet, Ira, fils d'Ikesh, originaire de Tekoa, Abiézer, originaire d'Anatoth, Mebunai, originaire de Husha, Salmon, originaire d'Akoak, Maharaï, originaire de Netopha, Éleb, fils de Baana, lui aussi originaire de Netopha,
Itaï, fils de Ribai, originaire de Gibea, la ville des Benjaminites. Benaja, originaire de Pirathon, Idaï, originaire de Nakaligash, Abi-Albon, originaire d'Araba, Azmavet, originaire de Barkum, Eliagba, originaire de Chaalbon, Beni Jachen, Jonathan, Shama, originaire d'Arar, Akiam, fils de Charar, originaire d'Arar, Éliphélet, fils d'Akashbaï, qui descendait de Maacatien, Éliam, le fils d'Akitophel, originaire de Gilo, Etzraï, originaire de Carmel, Paarai, originaire d'Arab, Jigual, fils de Nathan, originaire de Tsoba, Bani, originaire de Gad, Sélec, l'Ammonite, Naharai, originaire de Beïroth, qui était le porteur d'armes de Joab, le fils de Tsuruja, Ira et Gareb, originaires de Jéter, Uri le Hittite. En tout, ils étaient 37.